Donc toute la semaine, nous allons faire le point sur les enjeux législatifs avec vous, Christine Villevoisin. Bonsoir. Alors plus de 300 candidats se présentent dans la région sur 30 circonscriptions. On va y voir plus clair ensemble, mais d'abord 2 dates à retenir, les dimanches 10 et 17 juin, pour 2 tours de scrutin. On voit ensemble ce mode d'emploi. Vous avez aimé la présidentielle, vous allez adorer les législatives. En tout cas, vous saurez faire, car si ce n'est pas la même élection, c'est le même type de scrutin et on choisit son député de la même façon que son président, au suffrage universel, direct, uninominal, majoritaire et à 2 tours. Ouf. Universel donc, qui concerne tout le monde, enfin pas toute la planète, n'exagérons pas non plus le rayonnement de la France. Tout le monde, c'est tout un chacun qui a le droit de vote. Direct, parce que où que vous soyez, il s'agit d'élire une personne qui occupera alors une place parmi les 577 de l'hémicycle. Uninominal, c'est comme s'il y avait une liste, mais sur la liste, il n'y a qu'un nom. Enfin, en général, on met aussi le prénom qui va avec. Majoritaire, autrement dit, pour l'emporter, il ne suffit pas d'avoir plus de voix que les petits camarades, c'est bien. Mais c'est pas suffisant, la majorité, c'est la moitié des bulletins exprimés, plus 1. Enfin, au premier tour, parce que rappelez-vous, ce suffrage est à 2 tours. Et celui qui alors arrive en tête peut faire la fête et les autres font la tête. Alors 5 départements dans la région, chaque jour, nous allons passer au crible un département. Et aujourd'hui, on va commencer par le Maine-et-Loire. Qu'y a-t-il d'important dans ce département? D'abord un chiffre. 7 circonscriptions majoritairement à droite, 6 sont détenues actuellement par l'UMP, une seule à gauche, Angers Sud, 7 circonscriptions et on est très très loin de la parité. 6 sont détenues par des hommes et une seule par une femme, Roselyne Bachelot, et encore pour pas très longtemps puisqu'elle va partir. Et donc dans ce département, il y a une circonscription dans laquelle l'affrontement va être dur. Oui, ça se passe dans la 6e Angers-Mauges et c'est un duel qui s'annonce saignant. Un face-à-face avec le député sortant Hervé de Charette, ancien ministre-maire de Saint-Florent-le-Vieil. Il brigue un 7e mandat de député côté étiquette politique. Après avoir créé puis quitté l'UDF, après avoir intégré puis quitté l'UMP, cette fois il se présente sous l'étiquette Nouveau Centre. Et son fauteuil est très convoité par un divers droite, André Martin, un dissident qui est soutenu par le président du Conseil général du Maine-et-Loire, Christophe Béchu. Il s'agit donc bien d'une guerre à droite entre l'ancien et le nouvel homme fort du Maine-et-Loire. Un moyen en tout cas de faire savoir à Hervé Descharette qu'il est temps de partir. Alors un homme qui parle fort et se fait remarquer dans ce département. Oui, et il est candidat dans la 5e circonscription, celle de Cholet. Il s'agit de Gilles Bourdoulex qui brigue un 3e mandat de député. Il est aussi président du CNI, il a fait campagne pour la présidentielle, mais il a dû jeter l'éponge faute de parrainage. Gilles Bourdoulex devrait être réélu, il est bien implanté, il est maire de Cholet. Forte tête, homme des coups de gueule. Il a dit plusieurs fois qu'il allait quitter la politique, qu'il allait quitter la mairie de Cholet, mais il est toujours là et il a réussi à faire pas mal d'inimitiés. Cette fois, il aura face à lui son ancien directeur de cabinet, Philippe Renaudet, étiqueté Alliance Centriste. Alors au total, 7 circonscriptions dans le département et une succession importante. Historique même sur la première circonscription du Maine-et-Loire, celle d'Angers-Nord. Roselyne Bachelot quitte la politique et une circonscription qu'elle détenait avec son père, Jean Arquin, depuis 1968. Son suppléant, Paul Jeannetot, lui a succédé quand elle est entrée au gouvernement. Désormais, c'est lui qui est candidat pour l'UMP. Mais le départ de Roselyne Bachelot suscite bien des convoitises, notamment à gauche. Le candidat socialiste Luc Belot, adjoint au maire d'Angers, espère bien faire basculer cette circonscription. Merci Christine. Demain soir, les enjeux en Vendée. Exactement.